J'ai le très, très, très grand bonheur de me retrouver avec un humoriste célèbre, chouchou, on doit le dire, hein? À peine. Un peu. Martin Matt. On te connaît comme humoriste, on t'adore, mais en plus, tu as fait connaître justement le traumatisme crânien au Québec par ton histoire, celle de ton frère, Christian. Ouais. Ton frère a eu un traumatisme crânien sévère dû à un accident de voiture le 10 août 86. 86. Ça a été la plus dure épreuve de ma vie. Oui, je ne doute pas. Est-ce que vous avez su le diagnostic rapidement? Oui, mais on ne savait pas c'était quoi. Tu sais, il est dans le coma. Je me rappelle le neurologue qui était un peu froid et dur. Il avait dit il y aurait toutes les os du corps brisés, ça serait moins pire que ce qu'il y a eu. Tu sais. Fait que là, tu y crois pas trop, tu sais pas. Puis à un moment donné, ils nous ont dit il n'est plus tout à fait dans le coma. Il dormait 23 heures sur 24. Là, tu sais, c'était des petits réveils, des petits mouvements. Il a bougé un œil, il a bougé une main, il a dit un mot. Et là, au fil des semaines, tu te rends compte que, OK, là, c'est plus la même chose. Là. Parce que là, il y a un petit peu plus de mémoire, mon frère, mais très léger. Mais avant, c'était zéro. Tu sais, c'était qu'est-ce que je fais ici? Tu as eu un accident? C'est moi qui conduisais? Non. C'est Ken, t'étais assis en arrière? Ah, OK. Pour qu'est-ce que je fais ici? Tu as eu un accident? Comment ça? Je pouvais être là pendant 1 heure, puis là, il parlait à mon père, mettons, qui était à côté, ma mère. Là, il se retournait. Ah, Martin, tu viens d'arriver? Écoute, c'était un enviré fou. Là. Il fallait sortir de la chambre parce que ça peut être 700 fois la même question en ligne. Là. Ça a été comment les premières années de l'après? Ça a été horrible, je te dirais. Là, ça a été vraiment... Parce qu'il a été 6 mois à l'hôpital Sacré-Cœur. Mais sans le savoir, le plus dur était à venir. C'est qu'après ça, ils font, bon, ben voilà. Il peut retourner à la maison. Comment... Tu sais, je vois loin, il est incontinent, de la misère à marcher, il voit pas bien, il voyait double, pas de mémoire du tout, des troubles de comportement. Et là, tu continues ta vie, tu continues à travailler, et ça n'a aucun sens, tu n'as aucune aide. Donc, ma mère le prenait, mon père, mes parents étaient séparés, donc moi, j'habitais chez mon père. C'était l'horreur. Il se levait dans la nuit, il fumait, il mettait le feu. C'était infernal. Alors, on a fait ça un certain nombre d'années, puis après, tu vas voir, tu as des rendez-vous avec le psychiatre, là, on peut plus le garder. Là, on n'est plus capable. Là, ça... Les dit, on comprend. Non, vous comprenez pas. Ça se peut plus. Il peut plus revenir. On comprend, mais on n'a pas de place, c'est fini. Et là, mais il n'y avait pas de place, Martin. Il n'y a rien. Fait que là, à un moment donné, quand ça fait 4, 5, 6 fois tu fais ça, puis tu dis, je sors pas du bureau, c'est rendu là. Oui. Là, il regarde en psychiatrie ou dans un CHSLD où il pourrait le mettre avec des médicaments. Fait que là, c'est là qu'il m'est venu l'idée de dire, j'ai su que ça existait ailleurs, des résidences de victimes de traumatisme crânien, puis j'ai dit, fait qu'en appelant au gouvernement, en étant connu aussi, je me suis servi de ça, de dire, ça rouvre des portes, puis là, j'ai dit, tiens, je me suis comme donné comme mission, je vais en ouvrir une. T'sais, ils seront 2, 3, 10, 12, je ne sais pas. On va essayer de soulager d'autres familles. Je ne sais pas comment ça marche. Tranquillement, pas vite, on a commencé à pouvoir aider ces gens-là. Puis j'avais toujours comme mission d'ouvrir une maison. Et là, on ouvre la première maison à Laval, où mon frère habite. Ils sont maintenant 15 dans cette résidence-là. Fait que ça a été assez touchant et assez heureux comme événement, comme réalisation, de dire, enfin, c'est... Puis moi, c'était juste ça. C'était, on va en ouvrir une, là. Mon frère va être en paix ou mieux, puis on va soulager quelques familles, puis c'est correct. Mais le modèle a bien marché, l'équipe était montée, puis là, c'était comme, on peut pas arrêter là, faut en faire une autre, puis bon, ben, pourquoi pas on en a fait une autre, puis bientôt, on ouvre la 9e. Ouais. Bientôt, 2023, la 9e. C'est la résidence, d'ailleurs, de Sylvie Boyer, qui est mère d'Angélique puis Benjamin. Ouais. Pourquoi vous avez embarqué dans son projet? Bien, elle, j'ai pas l'année exacte. C'est-tu 2008, 2009, 2010? Je sais pas, mais je reviens du travail, puis ma blonde me dit, la mère de mes enfants, qui travaille avec moi à Fondation, me dit, écoute, on a eu un appel aujourd'hui à Fondation, c'est vraiment troublant. Une dame qui a 2 enfants, les deux ont eu un traumatisme crânien. Et là, je t'ai dit, tu sais, tout de suite, j'ai fait, oh mon Dieu, que je sais ce qu'elle vit, tu sais. Puis là, je me suis dit, 2, mais quelle malchance, quelle lourdeur, quelle souffrance. Puis je me rappelle, dire, écoute, trouvons une façon de l'aider, tu sais, je ne sais pas comment, mais sûr, on passait avec vous autres. Puis c'est un beau projet, je pense, une 30aine de logements. Il n'y a eu aucune hésitation pour nous autres d'embarquer pour Sylvie puis de l'aider dans son projet. Qu'est-ce que tu souhaites à ces familles-là puis aux personnes qui sont victimes? Ben, de me croiser, tu sais.
pour réaliser leurs rêves. Merci, Martin. C'est un vrai bonheur. Continuez à nous suivre sur Facebook, YouTube et Instagram. Pour du contenu original et l'horaire complet de nos émissions, visitez le amitélé.ca.